Salut les amis, bonjour à tous et à toutes. Victoire du Barcelone, mais ça n'a pas pu sauver l'équipe du Barça. Victoire 3-0 au Camp Nou Spotify. Et franchement, c'était un match, comment dire, c'était un match qui était vraiment, vraiment intéressant et dans tous les aspects. Et nous savons que Atlético Madrid avait gagné et le match aller à 4-0. Et c'est un match qui était vraiment spécial dans le sens où Atlético avait déjà plié le match dès la première mi-temps. Et pour ceux qui avaient regardé le match, Pablo Cubarsí avait marqué un but. Ouais, je crois que c'était Cubarsí. Et qui aurait pu changer ce match totalement. Juste ce but. Parce que ça me rappelle un peu le match contre Liverpool, Barcelone contre Liverpool, quand Léo Messi avait donné la passe à Dembélé, Dembélé avait raté le but. Et c'est ces genres d'actions, et dans l'instant, tu vois que c'est un détail, mais qui aura beaucoup de répercussions sur d'autres matchs ou sur ton avenir dans le championnat ou dans le tournoi. Effectivement. Barcelone qui n'avait pas marqué dans le match aller. Et Barcelone avait perdu 4 buts à 0. Et à l'aller, mais Barcelone a quand même fait le travail. Lamine Yamal. Il faut en parler, les gars. Il faut en parler. Lamine Yamal qui a fait un match de fou. Lamine Yamal a répondu présent. Je pense que, contrairement à beaucoup de statistiques, beaucoup de pronostics que je vois sur les réseaux, je pense qu'en ce moment, Lamine Yamal a beaucoup plus de chances ou a beaucoup plus de probabilité de gagner le Ballon d'Or 2026, 2025, 2026 qu'un Mbappé. Pourquoi? Parce que Mbappé, certes, il plante des buts. Oui, il plante des buts, mais Real va mal. Peut-être qu'à la Coupe du Monde, la France et tout, mais n'oublions pas que Lamine Yamal a beaucoup plus d'opportunités parce que, Lamine Yamal a déjà un trophée en poche, qui est la Super Coupe. Lamine Yamal est arrivé et allé plus loin dans la Coupe du Roi. On peut dire que c'est un tournoi qui n'a pas beaucoup d'importance, mais pour quelqu'un comme Lamine Yamal, ça peut jouer sur un ballon d'or. Actuellement, Barcelone est en tête du championnat et Lamine Yamal va jouer la finalissima avec l'Argentine, même s'il la gagne. Ça va beaucoup peser. C'est-à-dire, un Lamine Yamal a beaucoup plus d'opportunités de rafler des trophées. Et déjà, il en a un, déjà. Et je pense que ce sera un ballon d'or assez intéressant. Certes que on va pas cracher sur les efforts d'Mbappé, qui plante beaucoup de buts. Et Lamine Yamal aussi, cette année, il est plus décisif. L'année dernière, il n'était pas autant décisif. Et cette année, il est décisif. Vous imaginez la jeunesse à 18 ans, tout ce qu'il fait à 18 ans. Et je pense que, pour moi, je placerais Lamine Yamal avant Mbappé dans le classement. Actuellement, peut-être que tout bascule, parce que le football va tellement vite, peut-être que tout peut basculer dans une Coupe du Monde. Mbappé écrase tout, et puis voilà, il est ballon d'or. Mais franchement, on va rester sur le match. Franchement, j'ai kiffé le match. Et le gars, Lamine Yamal, il a terrorisé le latéral. Franchement. Et Barcelone qui n'est pas passé très loin de la qualif. Barcelone n'est pas passé très très loin. Mais je pense que l'équipe a montré un très beau visage. Et les fans sont fiers, je pense. Et voilà, et Simeone qui a fait aussi le travail, parce que, et peu importe que Atlético a encaissé 3 buts, 2 buts, 1 but, mais l'essentiel c'était d'être qualifié. Mais il y a d'autres gens qui veulent de la manière. La manière, on en parlera après, parce que chaque équipe a sa manière. Et la philosophie de l'Atlético, c'est vraiment basée sur la défense. Et l'essentiel, c'était de ne pas encaisser 4 buts.
ils n'ont pas encaissé 4 buts, ils ont fait le job. C'est tout. C'est tout. Et bon, il n'y a pas 1000 choses à dire. Après, je pense que Rafinha aussi, il a apporté beaucoup. Et dans le repli défensif, il a apporté beaucoup dans les efforts. Et je pense que Rafinha, il est vraiment, vraiment important. Et dans l'effectif barcelonais. Et aussi Juan Garcia, les gars. C'est un gardien. C'est un gardien, il rassure dans la cage. Il rassure. Mais il y a des frappes. Quand vous voyez les frappes, vous dites, ah non, c'est la frappe, elle est trop faible, elle est légère. Mais non. Pourquoi les autres, c'est quand c'est les autres gardiens, ils encaissent. Mais non. C'est parce qu'il a une facilité, il a une sérénité dans la butte. Après, sinon, chapeau à l'équipe barcelonaise. Et chapeau aussi à l'Atlético Madrid. Et les deux équipes ont fait le boulot. Sauf que Barcelone n'a pas fait tout le boulot. Ouais, parce que l'essentiel c'était de marquer 4 buts. Et en un quart d'heure, et à un certain moment, on y croyait. On y croyait. Mais l'Atlético n'a pas craqué. Et voilà, c'est tout à leur honneur. Hein. Et tout à leur honneur. Ben sinon, on attend pour les huitièmes, non, les 16e, je crois, c'est les 16e de finale de la Ligue des Champions. Et ce sera des matchs décisifs et pour toutes les équipes. Et c'est là que tout va se décider. Et puis, il y a la finalissima qui va arriver dans combien de jours? On est 4. C'est dans 23 jours, c'est le 27, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est probablement soit au stade Bernabéu ou à 3 autres stades. Ils n'ont pas encore décidé. Et après, voilà. Voilà, les amis. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est ma première vidéo d'analyse. Et bon, je vous invite à abonner, les gars. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pour le soutien, partagez un peu la vidéo pour me donner de la force. Parce que c'est ma première vidéo et je compte me lancer dans cette ligne-là, d'analyser les matchs. Je ne pourrais pas analyser tous les matchs, mais les matchs qui sont importants, notamment les matchs de Real Madrid, les matchs de Barcelone et peut-être de Manchester City ou de Paris Saint-Germain. Et je vous encourage, les gars, à m'encourager. Et parce que ça me ferait beaucoup plaisir. Je pense que je vais diffuser les vidéos sur... ce sera sur TikTok et aussi YouTube. Et déjà, je vous dis merci pour le soutien. Et on se verra pour une prochaine fois pour une autre vidéo. Et bien sage, Baba Yaga.